German et aujourd'hui nous allons produire du fromage. Et bien pour ceci, j'ai invité deux spécialistes de la production du fromage. Bonjour. Bonjour, nous sommes M. Charbon, professeur de l'université de biochimie. Et M. Platzer, directeur du centre de recherche chimique et biologique. Eh bien bonjour messieurs, c'est déjà tout préparé, on peut commencer tout de suite. Donc pour notre fromage d'aujourd'hui, j'ai acheté 2 litres de lait de chèvre. Eh bien monsieur Charbon, de quoi est constitué ce lait de chèvre? Le lait de chèvre, comme tout autre lait, est constitué d'eau, de sucre et surtout de lactose, de caséine et de sels minéraux. Voilà donc notre lait de chèvre. On utilise pour cette expérience 2 litres de lait auquel nous ajouterons 10% d'eau, c'est-à-dire 200 ml, et bien sûr 3% de petit lait. Et ce mélange reposera pendant une demi-heure à température normale, 21 à 25 degrés. Eh bien, Monsieur Platzer, j'ai une question pour vous. À quoi sert en fait ce ajout de petit lait? Eh bien, l'ajout du petit lait est aussi appelé acidification du lait. Quand le lait repose dans un endroit tiède comme celui-ci, des ferments lactiques acidifient le lait en se nourrissant du lactose. Elle provoque ainsi la précipitation de la caséine. Elle sert à soutenir la flore bactérienne propre au lait et a des conséquences positives sur le goût du fromage. C'est aussi ce que nous appelons la coagulation ou le caillage. Ah, très intéressant. Ah, je crois que la coagulation du lait doit être finie. Allez, monsieur. Nous pouvons donc déposer ce récipient dans le bain-marie qui est réchauffé à 35 degrés. Et dès que le lait aura atteint cette température, nous pourrons ajouter 12 gouttes de présure. Alors maintenant, on peut ajouter la présure qui est une enzyme. Une enzyme extrait du sucre gastrique de veau. Il s'agit d'un mélange de chymosine et de pepsine qui va dégrader chimiquement la caséine. De plus, il favorise la formation homogène du caillé qui, étant plus léger que le petit lait, va flotter à la surface. On peut dire que la coagulation du lait est donc à la fois naturelle et artificielle. Combien de temps devons-nous maintenant attendre? Ah, très bien, une question à laquelle je peux répondre. Eh bien, on doit attendre encore 3 quarts d'heure afin que le caillé sera séparé du petit lait. En effet, la caséine solidifiée apparaît sous forme d'une masse granuleuse. Cette masse granuleuse est appelée le caillé. Le caillé est ce que nous recherchons. Quand la coagulation sera complète, c'est-à-dire quand toute la caséine sera solidifiée, il restera ce que nous appelons le petit lait ou le lactosérum. On le reconnaît grâce à sa transparence un peu plus nette que celle du lait initial. Donc je pense que maintenant la coagulation est complète. Nous allons découper le caillé dans des cubes d'environ 2 cm de quantité et ensuite nous attendons encore 15 minutes. Le caillé a maintenant déjà l'apparence d'un camembert. Il est très mou, mais il est encore trop humide. Donc je pense que là ça ira. Nous pouvons maintenant verser la gélatine dans cette faisselle et que nous retournons ensuite sur ce carrelage pour laisser le caillé s'égoutter.
Nous passons maintenant de la première phase qui était le caillage à la deuxième phase qui est l'égouttage. C'est une phase sensible car l'égouttage déterminera la consistance du fromage. C'est aussi pendant l'égouttage que le fromage est moulé et salé. Donc là, il va falloir encore retourner encore plusieurs fois afin de reposer dans un endroit à 15 degrés et attendre 24 heures avant de passer au salage. Et bien pour ceci, j'ai déjà préparé un autre fromage qui était pendant 1 heure dans un bain de sel à 10%. Le sel joue un rôle très important puisqu'il ralentit la production d'acide lactique et conserve le fromage. En plus, il accélère le séchage et influence l'arôme du fromage. De plus, le sel aide le fromage à former une croûte. La dernière étape du fromage sera donc le reposement à 15 degrés pendant environ 2 semaines. Ensuite, nous pourrons constater le résultat pendant cette période et il devra encore être retourné plusieurs fois par jour. Cela constituera la dernière étape appelée l'affinage. C'est le procédé de vieillissement du fromage pendant lequel se formera la croûte. C'est aussi pendant cette phase qu'il obtiendra son goût définitif. Eh bien, messieurs, je vous remercie d'avoir assisté à mon production de fromage. Je vous envoyerai bien sûr un pour votre famille. Merci, c'était un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup et nous sommes déjà curieux du résultat de notre production.